Coucou la compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est le jour 16. C'est le jour où on explique la monétisation sur YouTube. Mais pas que. C'est aussi l'anniversaire de mon loulou. Et ouais, 30 ans. Donc joyeux anniversaire mon petit loup. Oh, merci beaucoup. Bon, on y va? On explique la monétisation, t'es chaud? Oui. Allez, c'est parti. Let's go. Le jour 16 du calendrier, c'est maintenant. Allons. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors, rien que pour ça, on aimerait juste vous dire merci. Merci de votre confiance et merci surtout de votre gentillesse parce que quand je vois les commentaires, franchement, vous êtes des amours. Donc, rien que pour ça, on vous dit merci du fond du cœur. Alors, on a des questions qui reviennent très souvent sur la monétisation. C'est est-ce que tu es payé par YouTube? Combien t'es payé? Au bout de combien de temps? J'ai récupéré toutes les questions et puis on va y répondre aujourd'hui. Réponds. Et enfin, on va essayer de donner 2-3 petits tips comme ça, histoire pour le fun d'aider les tout jeunes youtubeurs qui ont beaucoup moins de 1000 abonnés. Donc on y va? On commence par la première question. Première question. Comment être monétisé? Eh bien, pour être monétisé, c'est très simple. Enfin, très simple, en théorie. On doit avoir 1000 abonnés. C'est la base. Oh. Et avoir 4000 heures de visionnage. Alors, je veux dire 4000 heures de visionnage, c'est quoi en gros? Vos abonnés doivent regarder durant 4000 heures vos vidéos. Oh. C'est soit les 4000 heures de visionnage, soit les abonnés qu'on a en premier. On n'a jamais les deux en même temps. C'est rare. Oui, non. Moi j'avais les 4000 heures de visionnage, mais pas les 1000 abonnés, dis donc. C'est vrai. Et ça a duré un petit moment comme ça. Et malheureusement, c'est ce que les gens en général rencontrent comme problème. Alors souvent, j'ai une deuxième question. Ah, mais du coup, ça t'a pris combien de temps pour être monétisé? Eh ben, ça m'a pris environ 1 an. Ma chaîne, je l'ai ouverte le... 6 mars 2020. Sauf que je ne postais pas de contenu. En fait, c'était pour suivre mes youtubeurs préférés. Et puis, petit à petit, eh bien, je me suis dit, why not? Et ça, je l'ai expliqué dans la vidéo 1 du jour 1 du calendrier. Et du coup, j'ai fait ma première vidéo, concrètement postée en ligne, que au mois de juillet 2021. Et à partir de là, eh bien, j'ai été monétisée que fin septembre 2022. Vous recevez un mail de la part de YouTube à ce moment-là, on vous dit coucou, tu peux faire partie des partenaires. Ah, t'as le smile parce que tu es content. En réalité, c'est tout bête, même si c'est pas ton idée de base, que tu n'étais pas censé être monétisé ou que tu n'avais pas l'idée d'être monétisé, tu es content. Et quand tu dis que t'as évolué comme un Pokémon? Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Oui. C'est un Pikachu, t'es tout feu tout flamme, toi. Je te vois plutôt en Salamèche. Pourquoi? Bon, elle est mignon, ça la mèche, ça va. Je m'en sors bien. Et à la fin, on voit que ça devient un Dracofeu, donc faut pas l'énerver le Dracofeu. Ça, c'est mon caractère. C'est autre chose. Alors, comme je le disais, on va rebondir sur une chose. Ne cherchez pas à vous dire, quand vous ouvrez votre chaîne, je vais être monétisé, je vais toucher des 1000 et des cents. Je stoppe tout de suite. Si vous partez dans cette idée-là tout de suite, vous êtes foutu. Parce que vous n'allez pas du tout dans la bonne direction. Du coup, une question. Est-ce que tout le monde peut être créateur de contenu et être monétisé? Tout le monde peut avoir une chaîne YouTube et poster du contenu dessus. Oui, quand même, c'est pas réservé à une élite. Hein. Mais le truc qu'il y a, et qu'on a tendance à oublier, quand on commence à être monétisé avant, ça sert pas vraiment. Mais en attendant, une fois que tu es monétisé, tu n'auras pas le choix de créer au minimum une micro-entreprise. Eh ben oui, parce qu'on est imposé sur ces choses-là. Tous les gains que les youtubeurs gagnent, on est imposé dessus. On paye ce qu'on appelle l'URSSAF. Ouais, dis donc. Eh ben ouais, parce que tous les gains qui sont ramassés, donc on rappelle quand même, parce qu'on est payé qu'à partir de 70 €. Ah ouais. En dessous de 70, t'as rien. T'as pas de versement de la part de YouTube. Eh ouais. Donc forcément, tu dois déclarer ce que tu gagnes. C'est comme un salaire, en fait. Si tu ne déclares pas, tu as des sources d'ennui derrière. Et si tu dois avoir un contrôle, parce que il vérifie ce que tu touches. Et s'il voit, l'URSSAF, que tu n'as pas déclaré ce que tu as touché, même 70 €, tu vas avoir de gros problèmes. Qu'il va falloir prouver après que tu as touché que 70 €. Et c'est là que ça devient complicado. Et à partir de 70 €, c'est versé sur ton compte. De là commence la déclaration.
Tu déclares à l'URSSAF, j'ai gagné 70 balles. Ah, c'est pas une déclaration d'amour? Ah non, c'est pas avec l'URSSAF, non, pas là, non. À 21,2%, c'est pas une déclaration d'amour. Ah oui, non, bah non. Donc, je donne un exemple assez large, mais si vous gagnez 100 euros, eh bien, il va falloir donner 20 euros. 20, j'arrondis, 20% de 100 euros, bah, ça fait 20 balles. Donc, sur tes 100 euros de gagnés, t'en as déjà 20 qui partent pour l'État. Être monétisé, c'est une chose, mais ça engage d'autres choses. Avant de penser monétisation, il y a tout un truc. Une autre question qui revient assez souvent. Il t'écoute. Je voulais savoir, est-ce que tu es monétisé sur toutes tes vidéos? Non. Eh ben non. Oh non. Eh ben non. Parce que, justement, toutes les vidéos ne sont pas monétisables. Et j'allais y venir. Parce que, en réalité, être monétisé, ça engage beaucoup de choses derrière. Commencez par expliquer pourquoi toutes les vidéos ne sont pas monétisables. Premièrement, souvent, c'est une question qui va avec « Pourquoi t'as pas mis la musique originale ?» Malheureusement, c'est une réponse que souvent les gens ont tendance à éviter. Moi, je vais vous la répondre pleine balle. C'est juste que des fois, on n'a pas les droits d'auteur. Je donne un exemple. Un monde qui s'illumine de Disneyland Paris, qui est une musique que beaucoup de gens aiment, eh bien, celle-ci, elle n'est pas monétisable. C'est-à-dire que nous n'avons pas les droits dessus. Si on voulait avoir les droits, il faudrait contacter Disney, voir avec eux, devoir des fois payer, parfois juste avoir l'autorisation. Bref, c'est souvent des micmacs pas possibles. Et du coup, souvent, on ne les utilise pas. En revanche, on les met peut-être pas dans les vlogs, mais on les met sur d'autres vidéos. Parfois, sur ma chaîne, vous pouvez aller sur la playlist spectacle, vous avez tous les spectacles de Disney, enfin tous ceux que je peux filmer convenablement et avoir un son convenable, je les mets en playlist et du coup vous pouvez très bien voir les spectacles. Et là-dessus, je ne suis pas monétisée, je ne suis pas rémunérée par YouTube. En gros, c'est des vidéos cadeaux. Et c'est valable pour absolument beaucoup de youtubeurs, pour pas dire tous les youtubeurs en fait. Parce que si par exemple vous êtes sur un spectacle, admettons, j'en sais rien, vous allez voir... Allez, David Guetta. Ouais. Admettons. Ouais. Eh bien, si vous lui demandez pas et que vous n'avez pas ses droits de diffusion musicale, eh bien, votre vidéo ne sera pas monétisée. Voilà, tout simplement. Vous voyez pourquoi on ne met pas les musiques originales? C'est parce que dans les vlogs, en règle générale, on met un condensé. Et pareil, deuxième chose, c'est que si on vous mettait un condensé, donc c'est-à-dire plusieurs parties de ce spectacle, mis bout à bout avec la version originale, je vous raconte pas le boxon. Ça tomberait pas pile poil. Hein. Ça ressemblerait d'abord à rien. Du début de la musique de Voilà, Un monde qui s'illumine et la fin. Et des fois le milieu. Donc bon... C'est peut-être pas plus mal qu'on vous fasse un condensé avec une musique externe et que du coup on vous mette le réel spectacle comme vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Vous avez les parades sur ma chaîne, vous avez les shows d'Halloween sur ma chaîne. Là, j'ai pas encore mis le spectacle de Noël, la parade étincelante de Noël. Bon, bah pardon, excusez-moi. Malin. C'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire un petit montage parade. Je vous l'avais, je pense, mis vite fait sur un assemblage de spectacles, mais c'est vrai que je vous avais pas mis la parade étincelante de Noël. Bon. Pardon, non, je vous la mettrai un peu plus tard. Bon, avant que la fin de Noël soit quand même. Hein, Oui, parce c'est que mieux. Oui. sinon, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est malheureusement une chose qui nous bride, nous, youtubeurs. Ensuite, bah, y a des contenus qu'on ne peut pas mettre. Et oui, ça arrive. Les spectacles. Oui. Il y a des spectacles, par exemple, que l'on filme, qu'on va mettre dans un vlog, mais qu'on ne peut pas mettre entièrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'autorisation de ceux qui ont créé ce spectacle. Et ma foi, on est obligé de mettre des petits bouts. Bah oui, parce que si vous connaissez tout, vous n'allez peut-être pas forcément aller le voir. Du coup, oui. C'est compréhensible aussi. Mais c'est pas monétisé si on les met entièrement. Parfois, on peut avoir même des plaintes. Il faut faire très attention avec ce qu'on fait en réalité. Parce que un spectacle qui appartient à quelqu'un et qui ne veut pas qu'il soit sur YouTube, bah vous pouvez risquer gros. Du coup, autre question. Pourquoi tu as des pubs sur tes vidéos? Alors, attention. Parfois, vous allez voir sur certains youtubeurs
qui ne sont pas monétisés. Donc, je le rappelle, c'est 1000 abonnés, quoi qu'il arrive. Et parfois, vous allez voir un youtubeur, un jeune youtubeur, et vous vous retrouvez avec des pubs. Eh bien, le youtubeur ne va pas être rémunéré par ces pubs. Depuis l'an dernier, ça a changé. Avant, si tu avais moins de 1000 abonnés, il n'y avait pas de pub sur ta chaîne. Ah oui. Maintenant, il y a des pubs même si tu n'es pas monétisé. Cet argent que pourraient générer ces pubs, eh bien, c'est YouTube qui l'empoche. Comment ça se monétise ? Bah ça, c'est avec autre chose. Bon, on a vu comment être monétisé. Oui. Bien. Mais qu'est-ce que ça engage vraiment ? Ça a l'air bien compliqué pour être monétisé. Est-ce que tu as des outils pour t'aider ? Eh ben, heureusement que oui, parce que sinon, ça serait bien compliqué. Vous ouvrez votre chaîne, il vous envoie vers ce qu'on appelle YouTube Studio. Bon, ça l'a vu tout le monde. Concrètement, tout le monde peut aller voir son YouTube Studio. YouTube Studio, c'est quoi ? C'est tout simplement un outil supplémentaire de la part de YouTube pour t'aider, tout simplement. Et là, et je vais vous montrer mes propres stats à moi. Donc là, je vous fais rentrer dans mon monde à moi. Toutes mes analytiques, vous allez les voir, j'ai rien à cacher. Donc, quand on arrive sur YouTube Studio, si vous arrivez sur YouTube au départ, eh ben vous fixez pas de plafond, genre je vais gagner 1000 €, parce que c'est loin d'être le cas. Quoi ? Moi, je croyais, en sortant avec toi, je sortais avec Madame de Rothschild. Bah non. Non. Bon, je me dis alors. C'est la femme de ma vie, et en plus, elle va faire. Je peux pas partir avec ça. Oui, bah pas toute seule, je l'ai offert avec tonton Seb. Oui, mais tu m'as offert quand même. C'est sûr que... Alors, il y a d'autres sources d'aide, parce qu'on peut parler de RPM. Ouah, c'est quoi ça ? En fait, je vous fais rentrer dans mon monde, mais il va falloir que je vous explique 2-3 choses, parce que c'est un peu complexe. Alors moi-même, la première, quand je suis arrivée, heureusement que j'avais Rêveur près de moi, parce que je comprenais absolument rien. Et puis quand tu vas sur Google, t'as mal au crâne. Hein. Je vais vous expliquer les termes que vous voyez là maintenant à l'écran. Le RPM, c'est tout simplement le revenu pour 1000. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Le revenu pour 1000, c'est tout simplement combien. Donc par exemple, si on regarde actuellement, on a 4,09 € de RPM. Alors le RPM, 4,09 €, ça veut dire revenu pour 1000. Donc pour 1000 vues, je vais toucher 4,09 €. Je ne vais pas me comparer aux autres youtubeurs, je vous le dis tout de suite, oubliez l'idée, parce que moi je ne suis pas dans cet esprit-là. Donc 4,09 €, si je fais un food à 49 €, eh bien je vais devoir faire 10 000 vues pour pouvoir le rentabiliser. Enfin du moins me faire rembourser. Je veux le rentabiliser, du coup avoir un petit peu de bénéfice dessus, eh bien je vais devoir faire plus de 10 000 vues. C'est jamais le cas, je vous le dis honnêtement. Enfin en tout cas pas au début. Les RPM, ça vient de différentes sources de revenus. Les annonces, les pubs tout simplement, les souscriptions de YouTube Premium, parce que quand les YouTube Premium s'inscrivent, eh bien du coup on a une somme qui est versée de leur part. Alors c'est minime, je vous le dis tout de suite, on doit être à quelques centimes. Les super tanks et les stickers, c'est les dons qu'on peut faire en dessous des vidéos. Le petit merci, c'est ça. Un don sur une vidéo, sur n'importe quel youtubeur, eh bien on perçoit cette somme. Alors on ne perçoit pas la totalité, sinon ça serait trop simple. Il y a une partie qui est enlevée. Alors là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que même moi, je ne les connais pas. Donc j'abandonne tout de suite. Moi, je vous explique ce que, au plus simple, et ce qui peut vous aider à comprendre un peu mieux les youtubeurs. Le CPM, c'est quoi ? C'est le coût pour 1000. Et là, c'est pas nous. Vraiment, c'est les annonceurs YouTube. Car dans mon cas actuel, on voit 7,96 €. Eh bien, les annonceurs qui mettent leur pub sur mes vidéos devront pour 1000 impressions payer 7,96 €. Donc, les pubs que vous voyez, eh bien, pour les mettre, vous savez, les pubs qui sont hyper galères à passer, là, eh bien, ces gens-là payent 7,96 € pour 1000 impressions. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. Là, la deuxième page que je vais vous montrer, ce sont les vues. Sur 28 jours, sur la totalité de mon contenu. 11 900 sur toutes les vidéos. Oh oui. Ça en fait pas mal. Sauf que sur ma chaîne, on est à plus de 150 vidéos. C'est quand même déjà pas mal. Ouais, Pour 28 jours, c'est quand même pas mal. C'est quoi les impressions ? YouTube va mettre en avant votre vidéo et va la présenter d'abord à 300 personnes, puis à 600, puis à 1000, puis à 1500. Et en fonction
de ce qui va suivre après, eh bien, il va le mettre un peu plus en avant, encore, jusqu'à obtenir pas mal d'impressions et pas mal de personnes. Ensuite, on a le taux de clic par impression. J'ai un taux de clic de 4,8%. Alors, ça paraît pas énorme comme ça, mais 4,8%, c'est quand même déjà pas mal. Je vous mets ici le taux de clic moyen. Moi, j'ai 4,8%. Je me trouve dans la moyenne, en fait. C'est pas toujours facile, hein. Rentrer dans le moule de YouTube, pas toujours évident, les gars. On a parlé de RPM, on a parlé de CPM. Maintenant, vous savez ce que c'est. Combien j'ai gagné sur les 28 derniers jours? 49,93 €. Oh. Alors, pour certains, ils vont dire, oui, c'est pas énorme, hein. Eh ben moi, j'en suis bien contente. De base, bon, déjà, j'étais loin de m'imaginer que je serais monétisée un jour sur YouTube. Et en plus de ça, bah, c'est toujours 49 €. Oui, c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. Et puis, c'est pas pour dire quoi que ce soit, mais c'est ce que je vous disais. Ne vous attendez pas à 1 000 € de cadeaux à Noël. On a 49 €. On va dire que fin du mois, ça devrait faire peut-être sur le calendrier de l'Avent, et uniquement sur le calendrier de l'Avent, on devrait peut-être être à 50 €. Peut-être, à peu près. Vous allez me dire, 50 €, mais c'est pas fifou tes cadeaux, hein. Bon, c'est un petit cadeau, c'est vrai. Mais bon, le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, bah ça se trouve, si la chaîne continue d'évoluer, bah on sera peut-être à 100 €. Oui, mais après, c'est un cadeau offert par Balou. Oui, c'est un cadeau offert par Balou. Bah ouais. Bon. Maintenant, je vous l'ai promis, tous les montants des vidéos cumulés du 1er au 24, ça sera votre montant de cadeau. Alors, si c'est 49 €, bah, j'arrondirai à 50. Hein. Par exemple, du 1er au 24, ça fait 20 €, ce qui est loin d'être le cas, je vous rassure, mais si ça faisait 20 €, bah, j'aurais doublé, tout simplement, parce que je voulais pas vous offrir moins que 40 €, pour vous récompenser d'avoir été tout le temps là. Bon, le gagnant, on s'arrangera ensemble, parce que pour le coup, s'il préfère que je lui offre une peluche, un mug, machin, voilà, oui. On verra ensemble ce qu'il veut comme cadeau. S'il veut tout simplement un paiement, eh ben ça sera un paiement. Bref, continuons. Vous entendez souvent les youtubeurs dire « Abonnez-vous ». Bon, bah, ça ne dérange pas la règle, vous l'entendez sur ma chaîne aussi. Une fois vous entendez, laissez un petit pouce. YouTube, il se dit « Oh, il y a beaucoup de j'aime. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Oh, elle est kiffée cette vidéo. » Et bien du coup, on la met en avant. Et qui dit mettre en avant, dit se faire connaître auprès d'autres abonnés, tout simplement. Ah oui. Donc, plus il y a de j'aime, plus il y a de commentaires, plus c'est mis en avant. Le fait, après, qu'il y a le watch time qui compte. Oh, qu'est-ce que c'est que ce mot? Watch time. On dirait une attaque éclair de Pikachu. Dit. Le watch time, c'est la durée que votre abonné ou vos abonnés vont passer sur la vidéo. Des fois, on a des passages où les abonnés, vous voyez une pente. Eh bien, cette pente, c'est parce que plusieurs fois, on a regardé cette scène. Les abonnés sont revenus plusieurs fois sur cette scène, ou sont restés plus longtemps. Si vous voyez un électroencéphalogramme plat, eh bien, c'est que les gens n'ont pas accéléré et pas non plus reculé. Et si vous voyez une pente, eh bien, c'est parce que ce passage-là a beaucoup moins intéressé. Les gens sont passés un peu en mode casse les pieds, j'avance. Eh bien, le watch time, en fait, va permettre à YouTube de savoir si votre vidéo, elle est bonne ou si elle est complètement pourrie. Mais c'est valable pour tous les youtubeurs, ce que je vais vous dire là. Hein. C'est valable pour les grands youtubeurs, les petits youtubeurs, tout ce que vous voulez. Donc, quand vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo, que vous êtes pressé et que vous voyez que la vidéo fait 22 minutes, eh bien, ne la mettez pas en route, si c'est pas pour la regarder entièrement. Ou bien, mettez pause, vous y reviendrez plus tard, mais surtout, ne l'accélérez pas manuellement. Ou alors, mettez-la en x2 si vraiment vous n'en avez rien à cliquer. Voilà, au pire des cas. Mais, ne l'accélérez pas, ne touchez pas à votre timeline, en fait. Vous allez un petit peu gâcher le watch time. Et ce qui est dommage, c'est que en général, eh bien, les vidéos de vos youtubeurs préférés vont se retrouver un petit peu zigouillées. Parce que, par exemple, si vous regardez un grand youtubeur, lui aussi a du watch time. Oui. Et c'est pas parce que on a des grands youtubeurs que des fois, il n'y a pas une partie de leurs vidéos qui vont nous... Donc, on a tendance à la passer. Mais c'est pas bon. Parce que du coup, ça pourrit leur watch time. Moins t'as d'abonnés, moins tu es mis en avant. Eh ben oui, là, c'est logique. Parce qu'il estime, YouTube, que si t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est que ton contenu n'est pas forcément ultra intéressant.
Un peu le chien qui se mord la queue. Quand tu viens de démarrer YouTube, t'as pas 40 000 abonnés en une fraction de seconde. Oh non. Il faut du temps. Et là, on va en venir après. Quand vous démarrez une chaîne, eh bien, vous mettez pas Martel en tête. Dites-vous bien que si vous lancez une chaîne, il faut que ça soit plutôt par passion que par besoin monétaire. Personnellement, ma chaîne, je l'ai ouverte pour du fun. Et concrètement, j'avais rien à cirer de la monétisation. Et Rêveur pourra même vous le dire, être pareil. Le but, c'était pas du tout d'être monétisé. Un peu comme notre pote Seb. Ouais. Il a fait sa chaîne pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui sont amoureux du Futuroscope, amoureux de Disney. Bref, Rêveur, c'est pareil. Moi, je me souviens, parce que j'étais là au tout début de sa chaîne, il n'était pas du tout dans la monétisation, il n'en avait rien à cliquer. Lui, ce qu'il voulait, c'était partager tout simplement sa passion, tout simplement. Sa passion de Disney, quoi. Et il nous l'a refilé. Oui. Et du coup, c'est ce qui nous a rapprochés. YouTube, faites-le plus par passion que par envie d'avoir de l'argent, parce que vous ne l'aurez pas aussitôt. Vous avez vu mes stats, j'aurais pu mettre des stats lambda, trouvées sur Google, ça ne m'intéresse pas. C'est 28 jours de Balou, donc c'est ma chaîne qui est mise en avant. En récapitulant, vous voulez être monétisé, 4000 heures de visionnage, 1000 abonnés. Ensuite, création de micro-entreprise à partir du premier paiement, sinon vous êtes hors loi. Et un redressement, ça fait pas du bien. Ensuite, eh bien, lisez vos analytics de chaîne. Tout simplement, je vous ai expliqué les CPM, les RPM, les analytics de chaîne. Mais si vous avez encore des questions, parce que ça peut arriver, eh bien, vous les mettez en commentaire, et puis bien évidemment, je les lirai. Et puis j'y répondrai. Si vous voulez pas que ça se voit, parce que parfois on a des questions un peu plus personnelles, eh bien vous les mettez en DM sur Insta. Attention par contre, pas sur Balou&C, mais sur Balou et compagnie, qui est le nouvel Instagram. L'ancien Instagram avait été piraté, j'avais dû en ouvrir un second. Donc pour le coup, au lieu d'avoir les 2500 du départ, eh bien j'en ai plus que 500. Donc avant que ça fasse tout le tour, allez faire un petit tour là. Puis si vous avez 2-3 mois à me dire, vous passez par là, tout simplement. On a fait un peu le tour de la monétisation YouTube. Je vous ai expliqué les bases. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Parce que moi, je vous avoue que j'ai un peu encore mal à la tête. Tu veux un Doliprane? Ouais, d'Afalgan, c'est plus efficace. D'Afalgan? Bref, cette vidéo est terminée. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Oh, bonne question, je sais pas. On va se retrouver pour le bilan de la chaîne. Je ne dépose pas le bilan, pas d'inquiétude. Enfin, tant que vous voudrez de moi, je serai là. On va voir un petit peu tout ce qu'on a fait cette année. Si ça vous a convenu, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si toute cette année, ça vous a plu. Et puis, du coup, on va vous expliquer ce qu'on va faire l'an prochain. Parce que l'an prochain, ça sera pas de tourpeau. On met un grand coup de gaz sur la chaîne et on stoppe jamais de l'année. Et ouais, on va être non-stop en envoi de vidéos toute cette année. Donc 2 minimum par semaine. Et puis si on peut vous en caler 3, on vous fera plaisir en calant 3. Ça va être une année pleine de vidéos, pleine de surprises, pleine de nous, quoi. Oui. Donc pour le coup, on fera tout le bilan demain de cette année, de l'année prochaine. Allez, on y va parce que y a du taf pour demain. Oui. Alors, on vous fait de gros pitous. On vous dit à demain et gardez le sourire. Bisous mes amours. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find